terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le 9 juin, très exactement, nous allons voter pour les élections du futur Parlement européen. Mais il y a beaucoup plus important en attendant. Je vais aller faire mes courses en Espagne, parce que en Espagne, c'est moins cher. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Connu l'immortel Luis Mariano, la belle de Cadix a des yeux de velours. Mais en attendant, ce n'est pas la belle de Cadix seulement qui a les yeux de velours. Ce sont les supermarchés de Cadix, les magasins de Cadix et de toute l'Espagne qui font les yeux de velours. Eh bien, pour un certain nombre de Français, Marseillais et autres, qui sont prêts à faire 700 km pour aller prendre leur caddie et le remplir en Espagne. Mais pourquoi cela ? Parce que vous allez entendre le reportage, un extrait du reportage de BFM TV, ça dit tout. Le compte à rebours est lancé. Priscilla a 4 heures pour faire ses courses en Espagne avant de repartir à Marseille. Direction le rayon boulangerie pour commencer. Prenons l'exemple pain, du pain de mie. Ici, c'est 500 grammes, 1,59 €. Chez moi, je paye 200 grammes, 2,20 €. Des achats à 700 km de son domicile, mais avec un aller-retour à seulement 39 € en autocar, c'est imbattable pour cette mère de famille. Si on compte les frais d'essence, les frais de péage avec la voiture, c'est trop cher. Depuis l'inflation, nous, on vient plus souvent au niveau des cigarettes et de la nourriture et de la viande. 34 € pour 6 kilos de viande plus tard. Elle estime avoir fait 40% d'économie par rapport à ses achats en France. Malik, lui, a rempli 5 gros sacs, contre 2 seulement en France pour le même prix. Une bouteille d'huile pour la famille, du savon, tout ce qui est les produits de nécessité. C'est des produits que j'achète pas en France parce que c'est trop cher. Des prix qui sont entre 20 et 30% moins chers en moyenne. Depuis 2 ans, le succès de ces excursions hebdomadaires en Espagne est tel que la compagnie de bus marseillaise Azur Évasion a doublé la capacité de ses cars. Doubler la capacité de ces cars, c'est très intéressant. Bonjour Grégory Carré. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Alors franchement, quand on entend ça, c'est vraiment intéressant. À l'aune de l'Europe, à l'aune de l'inflation, à l'aune de l'économie. Alors on en est là donc, si on traverse la frontière, et on est prêt à faire 700 km en bus, ou en voiture si on veut, on fait 40% d'économie. C'est la réalité que les Français vivent aujourd'hui, et pas seulement les Français. Alors, l'écart de prix entre l'Espagne et la France, il existe. Hein, il est plutôt pour l'alimentaire de l'ordre de 25%. En revanche, il y a d'autres produits où il y a un écart de prix plus marqué, et c'est pour cette raison que c'était plutôt connu comme une destination de voyage pour faire ses courses. C'était pour les cigarettes et le carburant. Maintenant, il semble que pour l'alimentaire, certains trouvent même encore la motivation, parce qu'il faut vraiment être motivé. Hein, on parle de 9 heures de car, 4 heures sur place, 9 heures retour. Donc c'est vraiment quelque chose de courageux. Mais effectivement, de toute façon, on est sur un contexte qui est quand même compliqué pour les ménages. Si on prend la hausse des prix alimentaires depuis le début de l'année 2022, on a des prix qui ont augmenté entre 20% et 25%. Pour l'épicerie, c'est 25% par exemple. Ouais. Depuis 2022, c'est ça. Depuis le début 2022. D'accord. Voilà, ça avait commencé à augmenter à peu près avec à l'été 2021, mais il y a eu les pâtes à l'époque. On avait parlé de les pâtes, on avait parlé de la moutarde, mais c'est vraiment depuis début 2022 que c'est très très sensible, avec l'augmentation de l'énergie, de denrées de matières premières et la guerre en Ukraine qui a accéléré tout le phénomène. Depuis, effectivement, les salaires n'ont pas suivi. Hein, la hausse de salaire, c'est de l'ordre de 8% depuis 2 ans. Donc, qu'est-ce que font les ménages ? Alors, les ménages plus aisés, eux, ils ont plus de souplesse, donc ils peuvent effectivement puiser un petit peu dans les revenus. Mais pour les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont fait des arbitrages, et des arbitrages qu'on avait l'habitude de souligner, c'était on va privilégier les produits d'entrée de gamme, les marques de distributeurs qui ont plutôt augmenté en part de marché, et on va retirer les produits trop onéreux. La viande, par exemple, avait été une des variables d'arbitrage. Et là, ce que souligne leur reportage, c'est effectivement des gens qui sont vraiment en train de chercher une autre astuce.
Quitte à sacrifier un temps de loisir, c'est d'aller faire les courses très très loin. On avait l'habitude, quand on parlait des courses transfrontalières, on avait l'habitude de parler de quelques kilomètres. Les gens de Montpellier, voilà. Parce que là, c'est au-delà de 700 Montpellier, kilomètres. c'est quelque chose. C'est Voilà, quand même, au-delà de Montpellier, c'est un peu inédit, effectivement. Ouais. Mais alors justement, qu'est-ce que ça traduit, Grégory Carré? C'est très intéressant. C'est-à-dire que les gens sont prêts à faire des centaines de kilomètres, et c'est peut-être ça va aller en augmentant, et pas seulement les Marseillais, les gens du Sud, pour faire, je dirais, je ne dis pas quelques centimes d'économie, parce que eux disent, voilà, sur un certain nombre de denrées alimentaires, on fait 40% d'économie, disent les uns, 20 à 30% d'économie, disent les autres. Est-ce que ça veut dire deux choses? Ça veut dire, effectivement, il y a l'inflation, on le sait. Est-ce que la paupérisation, je dirais la paupérisation, en tout cas, le côté un peu précaire d'un certain nombre de populations, de la population française, ne se manifeste pas par là aussi? Alors, si, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que les salaires, je vous dis, ont augmenté de 8% en moyenne, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ceux qui ont le plus souffert de l'inflation, alors, c'est vrai que sur les produits alimentaires, depuis un an, ça bouge plus beaucoup, mais ça ne descend pas. Ça veut dire qu'on est resté à des niveaux de prix beaucoup plus élevés. Vous pouviez acheter beaucoup plus d'aliments fin 2021 que vous ne pouvez aujourd'hui. Donc, pour les ménages précaires, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. On peut pas aller, c'est pas des gens qui épargnent tous les mois. Bien sûr. Il y a aussi, faut payer les carburants, hein. Le carburant a beaucoup augmenté, l'électricité a augmenté de 50%, hein, depuis 2 ans. Donc, pour eux, il va falloir effectivement jongler. Le consommateur apprend à jongler, et donc jongler, là on est quand même sur quelque chose d'assez compliqué. De toute façon, les choix qui ont été les choix des consommateurs depuis 2 ans, ils vont maintenant s'inscrire dans la durée. On ne retrouvera pas malheureusement les prix qu'on a connus jusqu'ici. On va rester sur des prix alimentaires 25% au-dessus de ce qu'on a connu il y a 2 ans. Ah oui. Et ça va durer. Ça c'est. Oui. C'est dans le dur. Ouais. Ça va durer, et on commence. Alors les prix n'ont pas augmenté depuis 1 an maintenant, mais ils avaient augmenté de 25% en 18 mois. Oui. Alors et malheureusement, on commence aussi à constater ponctuellement des hausses sur certaines denrées. L'huile d'olive a flambé. Là, dans les régions du Sud, on consomme beaucoup d'huile d'olive. Même pour l'Espagne, hein, c'est un problème parce que c'est une denrée essentielle pour les Espagnols. Donc, il y a des denrées qui commencent à flamber pour les mêmes raisons que ce qu'on a connu depuis 2021, c'est-à-dire des règlements climatiques, des mauvaises récoltes, très mauvaises récoltes, par exemple sur l'orange, hein, pour les gens qui boivent du jus d'orange concentré. C'est les récoltes du Brésil qui sont très mauvaises. C'est-à-dire qu'on boit du jus d'orange avec des... Alors c'est un peu l'aberration, mais on boit parce qu'on a quand même des oranges aussi en Europe, mais on boit du jus d'orange fabriqué en Amérique latine. Un prix qui a flambé, ça veut dire que le prix du jus d'orange va flamber aussi en rayon. Et il y a d'autres denrées comme ça qui Grégory Carré, je peux vous poser une question? On boit du jus d'orange d'Amérique latine à cause du dérèglement climatique. Pourquoi a-t-on besoin du jus d'orange d'Amérique latine? Donc, question naïve. Alors, non, elle n'est pas naïve. Très probablement, à un moment donné, on a dit on allait faire des économies d'échelle. On a tiré sur la corde, on a fait ce que les gens du marketing appellent du blockchain, c'est-à-dire qu'on allait chercher vraiment le prix le minimum à un instant T. Mais on n'a pas pensé que derrière il y avait toute une chaîne et qu'il suffisait qu'il y ait un maillon de la chaîne qui commence à se dérégler. Ça peut être le commerce maritime, hein, qui a été un peu, vous savez, quand il y a un bateau qui a fait un tête à queue dans le canal de Suez, ça a bloqué plein de choses. Mais enfin, quand même, ça pose question. Ça pose question quand même. Hein. Ça pose question. Les oranges, on n'a pas l'impression que les oranges sont le produit le plus rare en Europe. Et puis voilà. Mais autre chose, alors, question encore plus naïve, mais moi, ça me frappe, ça, mais je ne sais pas s'il y a une explication, mais je suis sûr qu'il y en a. Qu'est-ce qui se fait? On est tous dans l'Union européenne, hein. On est tributaires des lois de l'Union européenne, on en parle assez. 80% des lois en France sont pratiquement, je ne dirais pas dictées, mais inspirées des lois européennes, voilà, depuis le marché unique et tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait cette différence de prix, et on l'a vu sur plusieurs produits, et justement c'est à l'homme de l'art que je m'adresse, à l'UFC Que Choisir, entre l'Espagne et la France? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que, je ne sais pas, encore une fois, de façon Huron, je suis un Huron, qu'est-ce qui fait que dans l'Union européenne, on devrait avoir, dans les pays qui appartiennent à l'Union européenne, à peu près les mêmes prix? Eh ben, c'est pas du tout le cas. Pourquoi?
Non, alors c'est même pas le cas à l'échelle de la France en fait. Il y a des très forts écarts de prix d'une région à l'autre. Alors en France, quand on regarde à l'aune de la France, on a tendance à dire que c'est l'intensité concurrentielle qui va faire que vous avez des prix bas. C'est-à-dire que si vous avez le malheur d'habiter dans une région où vous avez un ou deux distributeurs qui se partagent l'essentiel des mètres carrés de vente, ils vont pas se faire concurrence, ils vont pas beaucoup faire d'efforts sur les prix. Si vous avez la chance d'être dans une zone où il y a une intensité concurrentielle plus importante, vous avez 3-4 enseignes de grande surface, les prix ont tendance à être plus bas. Après, il y a aussi des différences locales, c'est-à-dire que dans le sud, le prix des fruits et légumes sont beaucoup plus bas que dans le nord, et en plus les fruits sont quand même de qualité très nettement supérieure. L'Espagne, c'est aussi un pays agricole, donc vous avez localement des prix qui peuvent être intéressants, surtout qu'ils ont parfois de la grosse production. Et puis vous avez aussi un niveau de vie qui est plus faible en Espagne, donc les rémunérations vont peut-être être un peu moins chères, le mètre carré va être un peu moins cher. Et alors après, les gens vont vous dire que les prix sont pas toujours plus bas en Espagne, mais malgré tout, c'est quand même de l'ordre de 25% inférieur en Espagne. Alors nous, en Europe, on n'est pas forcément non plus plus cher. Par exemple, les Belges viennent faire parfois leurs courses dans le nord de la France. Les Suisses viennent faire leurs courses de l'autre côté de la frontière, de leur frontière, donc de notre côté de la frontière, à tel point que je vous dis, le Parlement suisse aimerait légiférer et bloquer la frontière suisse qui n'arrive pas à passer. Donc, il y a des choses qui passent dans un sens, d'autres dans l'autre. Voilà. Et est-ce que les lois, vous savez, sur le dérangement climatique, donc par le dérèglement climatique, etc., les lois sur le bio, sur la lutte contre les pesticides, etc., est-ce que n'est-ce pas un deux poids deux mesures entre les lois françaises et les lois espagnoles de ce point de vue-là? Est-ce qu'il n'y a pas normalement, ils sont supposés répondre au même cahier des charges. Alors c'est vrai que pour le bio, c'est très compliqué en France. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont fait l'effort d'essayer de passer à une culture bio, et malheureusement, c'est une marchandise qui s'est pas très bien écoulée, parce que pour les mêmes raisons qu'on a soulignées tout à l'heure, en raison des arbitrages, le bio étant plus cher, les consommateurs sont obligés de s'en détourner pour des raisons budgétaires. Bien sûr. Ce qui est pas forcément très bon pour leur santé, parce qu'ils aspireraient peut-être à manger plus de bio. Et de l'autre côté, les agriculteurs vont se retrouver avec des invendus ou des grandes, la grande distribution qui va leur dire, je veux bien prendre votre production bio, mais je vous l'achète au prix du conventionnel. Oui. Donc, oui. En tout cas, il reste, Grégory Carré, vous venez, je crois que ce que vous avez dit, le plus important, c'est vrai, c'est que ça va durer. On ne va pas avoir des prix qui vont baisser, hélas, dans un avenir proche, et qu'on va continuer à avoir des personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui vont faire 700 km pour aller se ravitailler. Ce qui est peut-être pas logique ou sain ou normal, mais c'est tout à fait normal que les gens s'adaptent en fonction de leurs revenus. Ça me paraît la moindre des choses. Voilà, et d'autant plus qu'il y a d'autres factures qui tombent, les assurances, les mutuelles. Là, c'est vraiment, début d'année, nous, d'après nos relevés de prix, c'est vraiment ce qui a flambé. Les mutuelles, par exemple, c'est le premier poste de dépenses des retraités, elles ont pris 10% en un an. 10%, c'est titanesque. Les assurances habitation, alors on en a besoin parce qu'on a des dommages climatiques partout, mais malheureusement, la facture aussi est de plus en plus salée. On est de l'ordre de 7% pour une prime en 2024 par rapport à 2023. Et je vous parle pas de l'énergie, on a déjà parlé, l'alimentaire, etc. Donc c'est vrai que l'équation, elle devient assez compliquée à résoudre, surtout que ce soit les rentes ou les salaires, ça n'a malheureusement pas pu suivre. Pas pu suivre. Écoutez, tout cela nous prépare un avenir radieux qu'on suivra, mais merci de vos précisions, Grégory Carré. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.